Non, mais l'art du débat, c'est peut-être le domaine où les Français, justement, et les Québécois ne se ressemblent pas du tout. Les Français, vous croyez fondamentalement à la valeur du débat, alors qu'ici, au Québec, on préfère... On va appeler ça le consensus. Les Québécois redoutent la chicane. On n'aime pas ça. Bien, justement, on n'aime pas la confrontation. Le Canada est en pleine campagne en ce moment, entre autres, électorale. Et on a pu lire dans le journal Le Devoir que l'Institut Monk annule le débat des chefs sur la politique étrangère. Pourquoi? Parce que le premier ministre, Justin Trudeau, a refusé d'y participer. Est-ce que tout ça est symptomatique de quelque chose? On ne sait pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'on fuit les débats au Québec? Est-ce que vous aimez ça, vous autres, les débats? Patrick, est-ce que tu es un gars de débat? Est-ce que tu aimes t'obstiner? Oui, mais j'aime le consensus aussi. J'aime le côté démocratique de la chose. Oui. Mais je déteste débattre avec quelqu'un qui a une idée fixe, qui n'a pas d'écoute, qui... Faut que ça aille dans les deux sens. Bien, je pense que l'écoute dans un débat, c'est important. On peut quand même lever le ton et s'obstiner, mais je pense que l'écoute, c'est important dans un débat. Mais Judith, moi, je t'ai souvent vu dans des tables rondes assez... Moi, j'aime ça débattre. Où on s'enflamme, oui. Oui, puis je pense que c'est cliché de dire que les Québécois n'aiment pas débattre. Je pense que c'est pas vrai. Premièrement, on a eu des très grands débats, notamment sur la question nationale. Pendant plusieurs années, ça nous a occupés à savoir si on voulait sortir ou non de la fédération. C'est un gros débat, c'est pas rien. On a eu les débats sur les accommodements religieux. Ça fait 15 ans qu'on est là-dedans. Les quoi? J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai le point. Ben oui. On a eu des débats super houleux. Tu as des débats à chaque semaine, Isabelle, sur des... Vous manquez pas de sujets, vous manquez pas d'intervenants. Ça se renouvelle sans arrêt. En fait, c'est plus... Est-ce qu'on parle bien du débat ou on parle de l'ostinage? Ouais. C'est quoi la différence, comme Isabelle? mot, ça. S'ostiner, parce que s'ostiner, il y a juste au Québec qu'on fait ça. Puis pour moi, s'ostiner, c'est pas débattre. S'ostiner, là, c'est s'obstiner, c'est-à-dire, ça le dit bien, ça veut dire tu t'écoutes personne, t'en démords pas, tu gardes ton point. Alors qu'il y a des règles dans le débat. Il faut que tu écoutes l'autre. T'as un tour de parole un peu organique. Ouais. Tu sais, c'est pas écrit, OK, t'as des débats, d'ailleurs, les débats politiques sont minutés, chronométrés, il y a un médiateur, mais dans la vie de tous les jours, une discussion qui devient un débat, c'est quand même, il y a des règles de ton tour, mon tour, ton tour, mon tour, mais ça n'empêche pas de dire, oui, mais attends, je suis pas d'accord, puis tu te lèves Mais laisse-moi terminer! C'est comme sur le bout de ta chaise. Moi, j'adore ça parce que je trouve que ça nous garde éveillés. Tu sais, tu peux pas, il y a comme une posture physique et mentale dans le débat. Et je trouve que c'est très sain de débattre. Mais moi, je pense qu'au Québec, on n'aime pas la chicane. Peut-être parce que... puis il y a des raisons très, très historiques à ça aussi. Je disais dans la recherche, entre autres, qu'on dit, bon, il y a plein de gens qui disent on descend quand même aussi d'une culture amérindienne, on est influencé par les Autochtones. Ah puis oui, c'est intéressant, ça, la comme culture thèse. les sages. On est décolonisés aussi, donc... Mais on est surtout très près des Américains. Vous savez comment ça finit, un film américain? Ça finit toujours bien. Ça marche pas comme ça, forcément. Tu peux pas toujours être d'accord avec l'autre. Moi, ce qui me tanne, là, c'est quand tu fais « Ah, OK... OK, bon, ben merci. En tout cas, En tout cas, quoi? Moi, je pense qu'on peut s'enrichir du débat. Il y a beaucoup à apprendre dans l'idée de l'autre puis dans le choc des idées. Je pense qu'on a un gros problème d'ego, c'est-à-dire que lorsqu'on est à court d'idées et d'arguments, ben, c'est comme si c'était une attaque personnelle. Et puis là, on se sent diminué et on réplique souvent par des attaques et on dévie le débat. Ben, sur le fond, je pense qu'il y a quelque chose de grand là-dedans. Puis ça ne nous est pas enseigné. On parle de notre culture, de notre héritage amérindien au Québec. Les Grecs, Socrate, je veux dire, la rhétorique, l'art, la persuasion, l'éloge, de l'éloquence, d'aller toucher avec émotion puis avec rigueur son adversaire. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Puis je pense qu'au cours classique, ça s'enseignait. Mais ça nous met tellement mal à l'aise. Tu as raison. L'attaque personnelle. On va d'ailleurs souvent dire « excuse-moi » avant de dire notre opinion. Je dis ça, puis je dis rien, là, mais tu sais... Excuse-moi, mais en tout cas, je suis pas d'accord. Moi, je suis curieux. Bernard, t'es un... Excuse-moi, mais t'as pas raison. J'imagine que toi, l'art du débat, ça fait partie de ta vie. Est-ce que tu organises des débats encore dans le salon chez vous? Est-ce que ça te manque, tout ça? Non, ça me manque pas, parce qu'à la radio... C'est vrai. À la radio, Mais moi, sur l'histoire du débat, moi, je veux dire, l'espèce de culture consensuelle qu'on a au Québec, je pense que c'est lié au fait aussi que en 1760, quand le régime français a été conquis par les troupes britanniques, on était entre 50 et 60 000 francophones à ce moment-là en Nouvelle-France. Donc, on était une société petite sur le plan démographique. Et on s'est rendu compte que la seule manière de s'en sortir, c'était d'essayer de se serrer les coudes puis de
dans le fond, de décider en gang ce qu'il fallait faire. Parce que si on commençait à se diviser, on risquait d'être englouti ou de disparaître ou je sais pas quoi. Fait que je pense qu'il y a une part de notre difficulté à débattre qui est liée au fait que on s'est rendu compte, à cause de notre histoire, qu'il valait mieux s'unir plutôt que se diviser. Je pense que c'est beaucoup lié à ça. Pour faire du pouce sur ce que tu dis sur la situation francophone-anglophone ici, il y a aussi, il n'y a pas si longtemps que ça fait... Avec la Révolution tranquille, 1960, quand même, là, on a comme pris plus notre place, les Canadiens français, autrefois devenus Québécois. Mais pendant longtemps, d'où l'expression « né pour un petit pain », c'est ça, c'est genre... T'as pas ton mot à dire. C'est ton boss, souvent anglais, qui est plus riche que toi, qui décide. Fait que tais-toi. Tais-toi, laisse le monsieur riche parler. C'était ça. Ouais. Tu pouvais Il y a un pas, peu de sinon, Isabelle, je pense qu'il y a encore un petit peu de ça. Le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité avec lequel on a vécu longtemps parce qu'on avait été vaincu, on avait été dominé. Je pense que parfois, notre hésitation ou notre réticence à débattre, puis notre « excuse-moi », là, « excuse-moi », je pense que ça tient un peu à ça aussi. Il y a un petit restant c'est aussi de ça. « excuse-moi » de prendre la parole. Mais c'est drôle, en 2016, Jean-Marc Léger a tracé un portrait des Québécois. Dans les sondages, si on leur laisse le choix, il dit que les Québécois vont toujours choisir le quoi? Le milieu. C'est le peuple du milieu, un parti politique qui serait le parti... du milieu va justement toujours gagner les élections. Bien, c'est un peu le cas en ce moment. C'est un parti qui est ni nationaliste, ni fédéraliste. On est au centre toujours. Est-ce qu'on est bon juste à débattre de sport? Je te regarde, Pierre, tu es un fan de hockey, mais est-ce qu'on est... Il y a des bons débats. Là, il y a des bons débats. Est-ce qu'il y a vraiment des encore choses là, à débattre? ça crie. Mais Il n'avait pas pris le bon joueur. Patrick, t'as Il y a beaucoup des jeunes d'écoute. enfants. Oui. J'aimerais que les enfants soient rigoureux intellectuellement, puis qu'ils apprennent. Puis je fais partie de ça. Je rejette pas toute l'éducation sur les professeurs, mais il y a une technique, là. Je veux dire, quelqu'un qui utilise des arguments fallacieux puis qui utilise des sophismes à tour de bras pour essayer de convaincre, si t'es pas outillé intellectuellement pour déceler cette malhonnêteté individuelle-là, ben tu te fais entuber toute ta vie. Fait que je pense que collectivement, dans notre éducation, c'est correct qu'on apprenne à faire cuire des muffins puis, tu sais, dans le cours des... Y a-tu encore de l'économie Non, même familiale? ça, on l'apprend pas. Non, mais j'aimerais ça qu'on puisse... Tu sais, ce que Normand Baillargeon appelle l'autodéfense intellectuelle, je pense que c'est important, puis ça fait partie de l'art de débattre. Mieux comprendre les arguments des autres pour mieux formuler les tiens. D'apprendre à être courageux aussi. Mais moi, j'étais surpris pour faire... C'est vrai, tu as raison. Puis puis je me rends compte, moi, mes filles, je me suis rendu compte, avaient quand même beaucoup d'art oratoire, ont eu l'occasion de faire de l'argumentaire à l'école et tout. Fait que je pense qu'on l'enseigne dans certaines écoles, peut-être plus que d'autres. Si le jeune aime ça, bien en plus, il peut participer à des concours. Mais c'est après, une fois que tu es sur le marché du travail, est-ce qu'on te donne le droit de donner ton opinion? Combien de fois dans les entreprises, on va avoir la petite boîte? Là, le patron voudrait savoir c'est quoi les idées que vous suggérez. Mais ça, là, dans la petite boîte, quand est-ce qu'on va lire? As-tu déjà mis un message dans la petite boîte? J'ai déjà... Ça va se faire quelque chose? Non, parce que je vais voir le boss puis je dis ce que je pense. Mais c'est intéressant parce que, comme il disait, je suis française. Je suis française. Oui, mais il y en a qui trouvent que c'est trop. Il y en a qui disent, gars, on met ça, c'est tranquille. Tu as donné ton opinion, on la retiendra pas, mais merci d'avoir participé. C'est ça aussi, il faut montrer à nos jeunes comment débattre, comment participer à la discussion, mais après leur donner la parole. Il y a des trucs dans le magazine Urbania. 3 trucs rapides pour débattre sainement. Un, soyez intéressés au point de vue de l'autre. C'est important, on le dit. Ne criez pas. C'est quand même la base. Et finalement, acceptez vos propres limites. Donc, c'est peut-être de donner raison à l'autre, en train de dire je te donne le point. Comme dans un couple, comme dans une chicane de couple, faut admettre ses torts, faut écouter. Mais sur la notion de crier, tu vois, ça, c'est très québécois. Parce que les Français gueulent, ça se peut pas. Puis, sincèrement, on pourrait dire que c'est une discussion enflammée. Moi, j'aime plus dire on est passionné. C'est enflammé. Mais je pense qu'on vient de réussir à faire tout ça dans les dernières minutes. On ne pas crier.